Me revoilà. Comme je vous disais, je suis largement inspiré aujourd'hui par mon créateur. Moi, je crois en Dieu. Hein. Alors là, je crois en Dieu. Et quand on croit en Dieu, on sait que rien ne lui est impossible. Si déjà il ressuscite les morts, c'est pas le travail qu'il ne peut pas te donner. Moi, je comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas en tant qu'être humain, créé par Dieu et conçu par mon père et ma mère, les hommes. Il y a des choses que je ne saurais comprendre. On dit, tu es l'enfant de Dieu et que Dieu a tout créé. Tout. Tout. C'est Dieu qui a tout créé. Mais comment un seul instant tu peux croire qu'il est incapable de te donner au travail, de te donner le mari, de te donner la femme, de te donner les enfants, de te donner la maison? Non. À un moment donné, quelle ignorance! Non, à un moment donné, soyez un peu sérieux. Non, soyez un peu sérieux. Comment peux-tu croire un seul instant que pour que tu réussisses, pour que tu aies un enfant, pour que tu aies un travail, un mariage, il faut aller voir le marabout. Il faut aller attacher. Il faut aller dans une secte démoniaque, diabolique. Comment? Attends. On te dit que c'est Dieu qui a tout créé. C'est quoi le travail devant Dieu? C'est quoi le travail devant Dieu? C'est quoi l'enfant? C'est quoi le mariage? C'est quoi la femme? C'est quoi le mari? C'est quoi la maison? Mais bon, c'est juste l'entente de mes propos, sinon c'est même pas trop ça mon sujet, mais bon. Voilà. Mon sujet principal de maintenant, d'aujourd'hui, c'est la peur. La peur, la peur, la peur. La peur est destructrice. Bon, je suis un peu bègue, un jour là, il a dit. Je vous l'avais déjà dit au départ, je suis un peu bègue, donc j'ai parfois du mal à articuler certains mots. Mais, quand ça ne tienne, le son déjà vous amène à comprendre ce que j'ai voulu dire, ou bien ce que j'ai envie de dire, ou ce que j'ai dit. Voilà. Vous savez, la peur détruit beaucoup de personnes. La peur d'échouer. Dans tout le sens du terme, la peur d'échouer. La peur de ne pas avoir les diplômes, la peur de ne pas se marier, la peur de ne pas trouver le travail, la peur de ne pas enfanter et toute autre chose. Je vous assure, hein, s'il y a quelque chose qui irrite Dieu, c'est quand ces enfants ont peur de quoi que ce soit. Parce que avoir peur d'une quelconque situation, d'une quelconque chose, c'est redouter la présence de Dieu dans notre vie. On peut avoir peur un instant, oui. Mais la peur, surtout la peur chronique, je m'adresse surtout à la peur chronique, à ces gens-là qui ne passent pas une seconde, une heure, une minute sans avoir peur. Peur de tout. Peur du changement climatique. Peur. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire d'avoir peur à chaque fois de tout et de rien? La peur irrite le cœur de Dieu. La peur irrite Dieu. Dieu a horreur de ces enfants qui ont peur de tout et rien. De tout et de rien. Et la peur vous embrigade. La peur vous bombe dans un carquois où vous ne pouvez même pas lever la tête ou les yeux. La peur vous plonge dans un statu quo au point de ne même jamais songer à essayer. Et tant que vous n'essayerez pas, vous n'aurez rien. 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 Tant que vous n'essayerez jamais, vous n'aboutirez jamais à rien. Tant que vous n'oserez jamais, vous n'aboutirez jamais à rien. Et la peur, effectivement, vous emprisonne. La peur vous emprisonne d'oser.
Et lorsque vous êtes emprisonné par la peur, échec inévitable. La peur, dans le sens le plus large du terme, mais c'est le chaos total dans votre vie. C'est le chaos total dans votre vie. Soyons des jeunes ardents qui n'ont peur de rien, je dis bien de rien, seulement de Dieu et de leurs parents. N'acceptez jamais d'avoir peur de quoi que ce soit. La peur irrite le cœur de Dieu et la peur vous emprisonne, vous cloisonne. La peur vous bombe à un point que vous ne pouvez même pas essayer de faire quelque chose. De toute façon, le fait pour vous d'avoir peur ne va rien changer. Bon, dites-moi un peu, je vous pose la question. Est-ce que le fait d'avoir peur de trouver le travail au Gabon, sous prétexte qu'il y a des conditions exécrables qui se présentent à nous, que vous allez trouver le travail? Impossible. Est-ce que le fait d'avoir peur de vouloir commencer un petit commerce va faire en sorte que vous ayez ce petit commerce-là? Non! Il faut toujours oser, toujours oser, toujours oser. Moi, quand j'étais au lycée, aussi avec qui j'ai fréquenté, quand j'étais au lycée, j'étais un mauvais businessman. Hein. Beaucoup savent. Beaucoup savent. Je n'en citais pas les noms des contemporains, mais moi, je vendais les choses. Je vendais les choses. Je vendais les choses. Je n'ai jamais hésité à oser sur quoi que ce soit. Jamais. Que ce soit dans mon parcours scolaire, puis même encore universitaire. Là encore, il y a des témoins. J'ai des témoins. Les gens avec qui j'ai fait l'université. Hey! Beaucoup m'appelaient même le commerçant, le falaman. Pour parler en langage national, en l'argot. Moi, je suis et même jusqu'à présent, même d'ailleurs, voilà. Jusqu'à présent, moi je suis un falaman, je n'ai peur de rien, je ne recule devant rien, j'affronte tous les terrains. Et c'est ça la position d'un homme, un vrai. Toujours dans les petits business, toujours dans les micmacs, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous ne réussirez jamais en ayant peur. Jamais. Et je vous assure que la peur est un des pires défauts de l'homme. Un homme qui a constamment peur est voué à la condamnation, est voué à l'échec. Arrêtez d'avoir peur. Je n'ai plus envie d'entendre que, monsieur Nguemao, je suis même prêt au suicide. Ça ne te va pas. En ce qui me concerne, quelle situation peut m'amener à me suicider? Je dis bien aucune. Aucune. Changement climatique, réchauffement climatique, c'est du n'importe quoi. Ça ne me regarde pas. Tremblement de terre, c'est vrai, c'est palpable, c'est concret, mais ça ne me regarde pas. Un vrai être humain, digne de ce nom, enfant de Dieu là, c'est un guerrier d'abord. Un vrai être humain, un vrai enfant de Dieu est un guerrier qui n'a peur de rien si ce n'est de Dieu seul. Voilà pourquoi j'aime trop mon grand frère Kémy Séba. Et je vous exhorte à suivre toutes les vidéos de Kémy Séba et de Père Kalala Omotunde. Mais plus Kémy Séba parce que c'est pour moi une figure de proue. C'est un guerrier africain dans le panafricanisme. Il n'a peur de rien. Il n'a peur de personne si ce n'est Dieu seul. Et là, je suis entièrement dans la même longueur d'onde que lui. N'ayez peur de personne.
Parce que de toute façon, tôt ou tard, nous mourrons. Personne n'est éternel sur terre. Mais maintenant, si tu arrives à avoir peur, si tu arrives à cultiver la peur d'une chose, la peur d'une situation, mais ça veut dire que ça veut dire que tu dois, il y a quelque chose qui manque ici, là, qui manque. Tôt ou tard, tu vas mourir. Mais comment peux-tu avoir peur du réchauffement climatique, du tremblement de terre? C'est vrai. Ça fait des dégâts, c'est vrai. Ça endeuille les familles. Mais aucune situation, surtout l'homme. N'ayez pas peur des hommes. Respectez les hommes. Aimez les hommes. Oui, je suis d'accord. Il faut aimer tout le monde. Quelle que soit sa race, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine, quels que soient ses choix. Mais attention, il y a aussi choix et choix. Mais même le criminel, vraiment je le dis avec beaucoup de modestie et de simplicité et de retenue. Même le criminel doit être aimé. Sans l'encourager à continuer dans sa criminalité, bien sûr. Mais avoir peur, je refuse. Fort, vous serez. Fort, vous vaincrez. Moi, je vous aime.